Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Paint Some Way. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique, ce que j'ai fait avec grand plaisir car j'aime beaucoup cette boutique. Ça fait un petit moment que je travaille avec eux et je suis vraiment très touchée de leur confiance. J'aime beaucoup cette boutique car ils ont des tarifs très intéressants, je trouve, au niveau des points de croix et ils ont un très chouette catalogue. Dans ce petit colis, nous avons 4 toiles imprimées. Si vous n'aimez pas le point de croix estampé, eh bien je vous invite tout simplement à switcher de vidéo et à aller farfouiller sur ma chaîne. Vous trouverez sûrement quelque chose à regarder qui sera plus dans vos goûts. Si vous aimez bien le point de croix estampé, je vous invite à regarder cette vidéo et à découvrir avec moi ces 4 jolis kits. Il s'agit de 4 toiles en 14 CT de la marque Joy Sunday ou kit assimilé Joy Sunday puisque l'intitulé Joy Sunday n'est plus forcément indiqué sur ces kits qui sont référencés comme étant des Joy Sunday sur les sites. Pourquoi est-ce que je prends souvent du Joy Sunday et pas d'autres marques? Tout simplement parce que je brode principalement en 14 CT, parfois moins. En point compté, je fais aussi sur du 18 et du 20 CT, mais en point de croix estampé, je fais que du 14 CT. Et malheureusement, beaucoup de marques ne nous proposent des modèles que en 11 CT, ce que je n'apprécie pas broder. Je trouve que les croix sont trop grosses et je n'apprécie pas de broder à 3 brins. Je préfère broder à 2 brins, donc en 14 CT. Certaines marques proposent des kits en 14 CT, mais je vous avoue que pour certains, je suis un petit peu frileuse parce que j'ai des doutes parfois entre l'image et la conversion qu'on pourrait avoir. Et comme le point de croix, c'est des dizaines et des dizaines d'heures pour broder une grande toile, eh bien je suis pas prête à prendre ce risque. Autant en diamond painting où il s'agit que de quelques poignées d'heures, je suis parfois plus téméraire et j'ai déjà pris des images en ayant peut-être un doute sur la conversion. Autant en point de croix, je prends zéro risque et c'est vrai que je me dirige très facilement vers la marque Joy Sunday qui à ce jour ne m'a jamais déçue. Jamais. J'ai toujours été ravie des toiles que j'ai brodées de chez eux. On va découvrir ensemble ces 4 jolies toiles. Alors, qui dit kit Joy Sunday, assimilé Joy Sunday, ils sont présentés dans une pochette comme ceci avec toutes les instructions au dos. Pochette qui est zippée sur le haut. Moi personnellement je laisse les kits directement dans ces pochettes là quand je travaille dessus, je les trouve très très bien. Ces pochettes, faites attention, ne sont pas étanches. Vous avez un petit trou ici d'aération, ce qui permet de garder les pochettes pleines. Elles ne se remplissent pas d'air. Mais par contre, elles ne sont pas étanches, donc faites attention comment vous stockez vos toiles pour éviter les mauvaises surprises. Donc je vous disais, la marque Joy Sunday n'est plus inscrite en haut, d'où l'appellation assimilée Joy Sunday. Voilà la première que j'ai choisie, c'est un très joli paysage automnal, ça fait partie des nouveautés qu'a sorti la marque, je les trouve magnifiques. Il y a celui-ci, il y en a un autre que j'aime beaucoup, que j'attends, que j'ai pris ailleurs, donc vous aurez un prochain unboxing j'espère rapidement, j'espère que ce sera dans ma boîte aux lettres dans les prochains jours. J'ai totalement craqué sur cette image, je la trouve magnifique, donc il l'appelle Nightfall, donc nuit d'automne, je trouve ça magnifique. On est bien en 14 CT, donc ça se brode en 2 brins et c'est une toile qui fait 43 par 36 cm. Bien évidemment, si vous reconnaissez un artiste, un designer ou autre pour ces kits là, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je puisse rendre à César ce qui est à César, parce que je vous avoue que je ne connais pas tous les créateurs de points de croix et donc c'est possible malheureusement que ce soit des kits dont l'image ou le design a pu être réutilisé à l'insu du plein gré du créateur, et dans ces cas-là je pourrais rendre à César ce qui est à César. À l'intérieur nous avons une page comme ceci avec la légende. Et nous avons le patron qui est très clair. Il y a donc beaucoup de full stitch et un tout petit peu de back stitch. Le back stitch se situe principalement ici dans la rivière, dans l'eau de la rivière. Vous voyez, on a un petit peu de back stitch et dans quelques branchages dans le fond pour apporter un peu de finesse et de profondeur. On a combien de couleurs? Hop, on a 52 couleurs. Je crois que ça va être une des toiles estampées Joy Sunday que j'ai avec le plus de couleurs, c'est incroyable. Donc nous avons ici la légende qui correspond ici à la légende papier et ici la légende avec les symboles qui correspond à la légende imprimée sur la toile. C'est pas mal qu'ils aient différencié parce que ça peut vous permettre, quand vous avez des grandes toiles, de la plier et des fois la légende elle disparaît, donc là vous l'avez également ici, ce qui est plutôt pas mal.
La grille est sur plusieurs pages, elle est très claire. Moi personnellement je ne vais pas m'en servir puisque je vais la broder en estampé. Et voilà ce que ça donne. Alors il y a 52 couleurs mais visiblement c'est quand même relativement bloc. Alors on va avoir peut-être des nuances. Alors on va avoir, pour par exemple en bleu, on a un petit trait, un petit losange vers le bas, un rond, une croix, un slash, un demi-carré et un petit point. Donc pas des symboles trop proches les uns des autres, donc ça va. On devrait plutôt pas mal s'en sortir. Et au niveau des fils, voilà les couleurs. C'est magnifique. Alors beaucoup de noir, beaucoup de noir. Le noir, je suppose, c'est la couleur numéro 5. Donc c'est tout ce qui est en vert. Tout le vert clair que vous voyez sur la toile sera brodé en noir, ce qui fait un bon peu, on est bien d'accord. Regardez par rapport à ma main. C'est une toile qui fait 195 croix par 156. C'est pas mal, hein, c'est presque, c'est à peine plus petit que mon HAED Curl Up with a Good Book. Mais bon, vous le savez, j'ai tendance à me lancer dans des grands projets, et grands projets couverture totale, et ça en fait partie parce que clairement, ça c'est un projet que j'ai envie de commencer prochainement parce que je le trouve magnifique. Je pense que je vais pas trop galérer parce qu'il y a quand même pas mal de blocs et puis de couleurs qui sont relativement proches les unes des autres. Quand je vois la plaquette, je vois qu'il y a pas mal de couleurs qui ne sont qu'en un brin. Donc on va avoir beaucoup de couleurs en fait qu'on va broder qu'à un endroit et pas à d'autres. Donc ça va quand même aller assez vite sur certains points. On a beaucoup de ce orange magnifique noir, donc les couleurs sont très belles. On a un petit peu de bleu, vous voyez, pas beaucoup, hein, mais on a un petit peu de bleu pour l'eau. On a un petit rose ici. Normalement ça va être très chouette, regardez-moi ces couleurs. On est sur un très joli dégradé d'automne et encore j'ai l'impression que la caméra vous rend pas le côté éclatant des couleurs. C'est magnifique. Donc on est sur 2 cartonnettes comme ceci. Nous avons indiqué le nombre, j'ai retourné mais c'est écrit des deux côtés, le nombre de brins nécessaires pour la toile. Par exemple là il faut un demi-brin, mais bon ils nous en ont mis un entier. Là il faut 2 brins de blanc, j'ai bien mes 2 brins de blanc. Pour le 5 ils disent qu'il en faut combien? Le 5, il est où le 5? 15 plus 18, c'est énorme. Il y a 15 brins ici, il doit y en avoir 18 ici. Énorme. L'avantage c'est que le noir chinois comme ça, je le trouve très couvrant. Donc ça va être vraiment très chouette. Et nous avons ici un petit sachet avec les 2 aiguilles. Je ne sais pas si vous voyez les 2 aiguilles. Hop, voilà, il y a 2 aiguilles dedans. Et il n'y a qu'un petit sachet avec 2 aiguilles. Donc parfait. Très chouette ce kit, je suis très contente. Franchement, j'ai hâte de le commencer. Alors vous allez me dire, oui, t'as dit que tu commençais pas de projet et tout. Ouais, mais l'estamper, j'ai du mal. J'ai du mal à pas commencer, puis ce paysage, il est tellement beau. Tellement joli. Franchement, ça va être très chouette. Est-ce que je vais commencer par le soleil et que je vais y répartir? Est-ce que je vais faire les arbres comme ça? Je sais pas. Je sais pas, on va voir. On va voir, mais vraiment très joli projet. Franchement, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est un coup de cœur. Je le mets dans mon panier. Sur le site, il était à 7,35 €. Donc c'est pas excessif hein, pour un projet de cette taille-là, avec la quantité de fils qu'il y a dedans. Franchement, très correct. Autre projet qui est une nouveauté sur lequel j'ai totalement craqué, c'est celui-ci. C'est le Pink Peach Blossom, donc fleur de pêcher. Fleurs de pêcher, fleurs de cerisier, c'est pas toujours facile de les différencier. Tout vient en fait de la façon dont les fleurs sont attachées à la branche pour repérer cerisier, pommier et pêcher. Les fleurs se ressemblent beaucoup, mais la façon dont elles sont attachées à la branche fait que c'est l'un ou l'autre. Donc là, ils nous disent que c'est des fleurs de pêcher. Je vous avoue, je suis pas allée vérifier si c'était bien ça. C'est une toile beaucoup plus petite puisqu'elle fait 25 par 26 cm. D'ailleurs, maintenant, sur les nouvelles toiles qu'ils mettent en ligne, il me semble que ils mettent une image où on a la taille de la toile et la taille de l'image à broder. Et ça, c'est super chouette parce qu'il me semble que normalement, cette image, elle fait moins de 20 par 20. Et ça, c'est chouette parce que j'ai des cadres qui font un petit peu moins de 20 par 20 et du coup, ça pourrait être parfait pour l'encadrer. Parce que je vous avoue que ça peut être un facteur, parce que quand on nous annonce 25 par 26, ça peut vite faire grand. Mais le fait qu'ils nous mettent directement sur le site maintenant la taille totale de la toile et la taille de l'image à broder, bah, ça permet de mieux se rendre compte. Donc ça, c'est franchement bien ce qu'ils ont ajouté maintenant sur les nouvelles toiles. Un petit peu de backstitch sur cette toile et pas mal de half stitch aussi. Par contre, regardez dans le fond, on va avoir pas mal de demi-croix. Et ça, c'est chouette. Par contre, on a pas mal de points de nœud. Moi qui aime pas ça, le point de nœud, je peux vous dire que... En fait, c'est pas que j'aime pas le point de nœud. C'est qu'une fois que j'ai repris le mouvement pour le faire, ça va. Mais entre chaque fois que je dois en faire, j'oublie comment on doit le faire.
Faudrait que j'en fasse tout le temps. Donc, il va falloir que je réapprenne à faire du point de nœud. Voilà. Alors ici, nous avons le modèle. Donc ici, le petit modèle. Ici, nous avons la légende. Bah, pareil, hein. D'un côté, la légende qui correspond au patron, je suppose, qui est à l'intérieur. Voilà, sur une double page. Et ça, les couleurs qui correspondent à la toile. Donc, on a du full stitch, du half stitch, donc du demi-point, du French knot sur 3 couleurs et du backstitch. Voilà. Oh, regardez les couleurs. C'est juste sublime, les couleurs. Ah, ça n'a rien à voir avec la gamme de l'autre toile. On est sur des jolis roses, des jolis violets. Vraiment très très chouette. C'est une toile que j'aimerais broder pour la mettre au-dessus du bureau de ma fille. Je pense que ça pourrait être très très sympa. J'aimerais bien la faire prochainement. J'ai rien, je crois, qui est que dans des teintes comme ça. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et voilà la toile. Alors, j'ai pas vérifié l'autre si elle était bien imprimée. Pour vérifier si une toile est bien imprimée, vous devez regarder les symboles, savoir s'ils sont bien imprimés sur l'espace entre les trous. Il faut regarder les 4 coins, les 4 côtés et le centre. Si à tous ces endroits-là, il n'y a pas de décalage majeur, vous êtes pas mal. Et les tours, des fois, faites attention, ils peuvent se décaler. Mais des fois, la bande autour est décalée, mais ça ne veut pas dire que c'est décalé sur la toile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais des fois, la bande, elle peut être un peu tordue, mais les croix sont quand même bien imprimées. Donc voilà, c'est pas très très grand. Du coup, est-ce que ça correspond à ce qui était indiqué, moins de 20 par 20? Ouais, 18,5 par 18,5, donc nickel. Parfait. La toile, la taille idéale pour un cheveu. C'est le printemps, je perds mes cheveux. Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, c'est une catastrophe. Chaque printemps, chaque automne, une catastrophe. Je dois perdre mon poil d'hiver pour faire le poil d'automne, d'été, je suppose. Ça doit être ça. Donc, ouais, un petit projet là qui est bien sympa. Là, je dois partir quelques jours chez mes parents. Je me demande si je vais pas le glisser dans mon sac. Mais j'ai très envie de glisser l'autre aussi dans mon sac. Donc, peut-être que je vais glisser les deux. On va voir. Au niveau des couleurs, donc de la plaquette, pareil. On a les DMC ici et on a ici les 2 aiguilles. Hop, dans le petit sachet. Et on a des fils... on a quand même pas mal de couleurs de chaque. On a quand même quelques couleurs où il n'y a qu'un brin. Mais sinon, certaines couleurs, on en a pas mal quand même. C'est très joli. Franchement, c'est très très joli. Je regrette pas de l'avoir pris. Elle est vraiment à la hauteur de mes attentes. Et celle-ci, du coup, regardons l'impression. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, oui. Le milieu a l'air bon. Ouais, elle est nickel. Franchement, l'impression, elle est vraiment nickel. Donc ça, c'est très très agréable. N'hésitez pas, quand vous avez des toiles comme ça, à broder les symboles qui vous attirent le plus l'œil. Par exemple, les petits points là, si vous attirent bien l'œil, n'hésitez pas à commencer par eux. Là, par exemple, j'ai beaucoup de symboles orange sur cette toile. Bon, dans la zone où c'est pas gênant. Parce que j'ai beaucoup de symboles orange, mais j'ai pas trop d'orange à broder. Par contre, dans le ciel, là, pareil, j'ai du jaune. J'ai une couleur qui est jaune, dans une zone où il y a du jaune. Donc j'ai plutôt intérêt à broder le jaune rapidement parce que sinon je risque de perdre l'endroit où il y a le cercle jaune ici parce que les couleurs brodées autour seront jaunes. Donc faites attention à ça. Là par exemple dans le tronc, non j'ai pas de couleur qui par rapport au schéma, j'ai un peu d'orange là, peut-être que l'orange ça pourrait valoir le coup de le broder assez rapidement parce qu'on a quand même pas mal d'orange. Voilà, il y a quelques couleurs comme ça, faites attention. Là sur la toile on a pas même de mal de violet. Voyons voir par rapport à l'image. On a pas mal de rose. Mais il est assez foncé par rapport aux couleurs de fil, quoique. Pas tant que ça. Donc peut-être que le rose et le violet sont des couleurs à broder en priorité. Parce que si vous brodez les autres couleurs qui sont assez proches, vous allez les perdre. Voilà. Il faut faire attention à ça quand on fait du point de croix estampé. Parce que parfois, il faut mettre des symboles d'une couleur très proche des fils que l'on brode. Autre nouveauté qui m'a totalement fait craquer, c'est celle-ci. Alors, ce sont des petites théières comme ça avec broderie. Il y en a 4. Une pour chaque saison, visiblement. Moi, j'ai pris le Cross Stitch and Afternoon Tea in Spring, donc le printemps. Alors, j'ai pas pris particulièrement le printemps parce que c'est le printemps. J'ai pris le printemps parce que je la trouvais jolie. L'autre qui me plaisait bien, c'était l'hiver. L'hiver, elle est sympa.
L'automne et l'été me plaisent un petit peu moins. On verra si je les prends, c'est pas sûr. On verra quel plaisir je prends à broder celle-ci. Je cherche pas forcément à faire la collection des 4 saisons. Franchement, celle-ci m'a attirée parce qu'il y avait pas mal de jaune. Puis le thé et la broderie, c'est deux choses que j'aime beaucoup. Donc elle m'a bien plu, donc je l'ai prise. Est-ce que je prendrai les 4? Je sais pas. C'est vrai que je suis pas forcément du genre à faire la collection de toutes les... À part les fleurs où j'avais pris les 12 mois. Je suis pas forcément du type à faire la collection parce que c'est toute une même collection. Ouais, je fais vraiment en fonction de mes goûts. Je vous ai pas dit, les fleurs de pêcher étaient à 4,59 € et cette petite toile là, elle est à 2,75 € sur le site. Voilà, franchement très très correct. On est sur une toile qui fait 21 par 16, la toile totale. On va regarder à l'intérieur. Nous avons ici la petit récapitulatif, la légende, donc avec les couleurs du patron au dos. Ça, je suppose que c'est un patron de designer, malheureusement. Si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire. Si je le chercherai, si jamais je le retrouve, je vous mettrai le designer directement dans la barre de description si vous voulez la broder directement en point compté d'après le diagramme original. Et ici, c'est le diagramme, la légende pour la toile. Donc, on a 19 couleurs en croix complète. On a du French Knot, décidément. On a 4 couleurs, 5 couleurs en demi-croix et on a 3 couleurs de backstitch. Alors du coup, c'est une toute petite toile par rapport. Voilà. Par contre, clairement, on est sur quelque chose qui paraît beaucoup moins clair. Clairement, ça paraît moins clair. Alors déjà, les symboles qu'ils utilisent pour le demi-point, franchement, je trouve que c'est pas les plus clairs du monde. Ça donne une impression de surcharge de la zone qui est un peu fatigante pour les yeux. Il mettrait, je trouve, des couleurs pleines. Je pense qu'on s'en sortirait mieux parfois. Alors, c'est traite parce que je trouve ça insupportable, mais je prends souvent des toiles où il y a du demi-point dans le fond. C'est paradoxal, mais c'est pas grave, je broderai le point complet avant et je finirai en remplissant avec le demi-point. Ça paraît beaucoup moins clair que la première toile qu'on a vue. Entre les deux, il n'y a pas photo. Forcément, il y a beaucoup de couleurs quand même pour pas forcément beaucoup de zones. C'est vrai qu'il y a certaines couleurs, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de petite toile où j'ai tendance à broder couleur par couleur. Alors, pas forcément dans l'ordre, mais par exemple, je vais me dire, bah le bleu, je le vois bien, je vais broder tout le bleu. Ensuite, je vois bien le rose, je vais broder tout le rose. Ah, les petites croix oranges, je les vois bien et je vais broder toutes les petites croix oranges. J'ai tendance à faire comme ça, couleur par couleur et d'éliminer au fur et à mesure, comme ceci. Et du coup, ça va assez vite. Pas mal de backstitch par contre à faire à la fin pour révéler le projet. Mais franchement, très chouette. Au niveau des couleurs, alors c'est un petit peu moins éclatant que ce que j'aurais espéré. Mais je me rends compte que c'est un petit peu récurrent des fois chez Joy Sunday, que des fois les couleurs sont un petit peu moins éclatantes. Après ça peut me paraître, j'ai pu avoir l'impression là que c'est moins éclatant et puis une fois brodé ça ira parce que ce jaune il est quand même relativement vif, celui-ci aussi. Donc une fois brodé ça peut être pas mal. On a à nouveau le sachet avec les 2 aiguilles et voilà, vous voyez on a beaucoup de fils où il n'y a qu'un brin et il n'y en a que quelques-uns où il y en a plusieurs. Donc ça c'est le genre de petit projet très sympa à faire couleur par couleur. J'aimerais le faire rapidement, j'aimerais bien que ce soit ça, ce genre de petit kit, j'aimerais bien que ça reste pas trop longtemps dans mon stock, que je puisse en profiter vite parce que c'est super mignon. Et le dernier point que j'ai pris, alors c'est pas pour moi, c'est pas moi qui vais le broder, c'est ma maman. Parce que ma maman, malheureusement, elle a plus de mal à faire du point de croix maintenant. Pendant des années, elle a fait du point de croix compté sans aucun souci. Mais c'est vrai qu'elle a arrêté au bout d'un moment parce que au niveau de la vue, de l'attention et tout, elle trouvait ça un peu compliqué, moins agréable. Et je lui avais donné je lui avais fait choisir dans les points de croix que j'avais des toiles pour qu'elle essaye le point de croix estampé. Et ça lui plaît énormément. Mais vraiment énormément. Elle trouve que c'est effectivement très reposant parce qu'elle n'a pas besoin de passer du diagramme à la toile. Et ça, pour elle, c'est vraiment très confortable. Donc du coup, je lui ai proposé de choisir quelque chose, si elle le souhaitait. Et elle m'a dit, ah bah oui, pourquoi pas, puisque il me semble qu'elle n'a plus, qu'elle a brodé les 2 toiles qu'elle avait pris. À moins qu'il m'en reste une, mais je suis pas sûre. Mais du coup, je lui ai proposé de choisir et elle a choisi cette toile-ci. Alors c'est pas une nouveauté, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Mais en fait, ma maman, ce qu'elle aime bien, c'est broder pour les autres. Pour le coup, autant moi, j'ai la broderie égoïste, on va dire. C'est-à-dire que j'ai tendance à broder plutôt pour moi. Bon, même si, vous voyez, j'ai fait un projet pour mon papa,
que j'ai un projet que j'aimerais faire pour ma maman. Voilà, même si je fais un projet pour ma fille, j'ai le dragon pour mon fils, voilà, même si j'ai voilà, quelques idées de projets pour certaines personnes, j'ai tendance à faire des projets plutôt égoïstes. Mais ma maman, elle aime bien broder pour les autres. Et donc du coup, elle a choisi cette jolie chouette pour pouvoir l'offrir. Alors je vais pas dire à qui, parce que si jamais elle regarde la vidéo, j'aimerais bien qu'elle de vendre la mèche. Mais du coup, voilà. Du coup, elle a choisi cette jolie toile. Alors, bien évidemment, quand elle sera faite, je vous la montrerai aussi. Elle va prendre son temps, hein, ma maman. Elle n'est pas une acharnée du point de croix comme moi. Elle a tendance à emmener ce genre de projet. Par exemple, quand elle part en vacances. Elle aime bien quand elle part en vacances, on a une broderie. Donc, elle alterne de la broderie traditionnelle parce que je lui avais offert des kits, vous savez, où il y a le tambour, la toile, là, tout près. Petit chinois aussi, je l'avais pris sur Amazon. Et donc j'en avais réoffert. J'en ai fait offert une première fois, elle les a brodés, elle a beaucoup aimé, du coup j'en avais reoffert. Donc elle était en train de les finir et puis donc elle aime bien ou alterner, voilà, broderie traditionnelle et petit point de croix. D'ailleurs je vais chez ma maman là prochainement. J'essaierai de vous prendre, de vous filmer la pochette à point de croix que je lui ai faite quand je faisais du patchwork. Ouais, ça date, hein. Je faisais du patchwork. Quand j'ai commencé, en plus c'était la première fois, j'habitais plus chez mes parents, donc j'avais 19 ans. Ah, ça date, hein. Ça fait 20 ans, voilà, ça fait 20 ans. Je lui avais fait une pochette pour la broderie en tissu. J'étais partie d'une idée totalement, voilà, de ma tête. J'avais imaginé comment on pourrait faire, tout cousu à la main, matelassé et tout. Et en fait, elle s'en sert toujours. Toujours, dès qu'elle fait de la broderie, elle met ses projets dedans. Et donc je ferai que je vous montre. Ah, c'est sûr quelque chose que vous n'avez jamais vu, je pense, au niveau design de pochette pour le point de croix et la broderie. Mais c'est vrai qu'elle s'en sert toujours. J'avais été choisir exprès un tissu exprès pour ça, pour que ce soit dans le thème couture, broderie, etc. Et ça, elle s'en sert toujours, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc du coup, elle va pouvoir broder, ça tombe bien. J'espérais vraiment que ce petit colis arrive rapidement, parce que je pars vendredi chez mes parents. Je vous filme la vidéo, on est lundi. Donc voilà, j'espère vraiment que ça arrive cette semaine pour pouvoir lui emmener tout simplement. Alors, voyons voir comment c'est à l'intérieur. J'espère qu'il n'y a pas de soucis ni rien. Ce serait vraiment pas de chance qu'il y ait un problème pile sur cette broderie là, vous voyez. Alors, nous avons ici l'image. Un petit bout du diagramme, donc les diagrammes Joy Sunday, vous connaissez, hein, papier glacé, hyper clair. Voilà, hop. Et là, par contre, nous avons que la légende qui correspond à cette grille-là, puisque c'est une ancienne grille qui existe depuis très longtemps. Donc, on a uniquement la grille qui correspond à ceci, enfin les symboles. On n'a qu'une couleur de backstitch. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Les backstitch, c'est juste pour les sourcils ici et les cils. Les cils et les sourcils de la chouette. Tout le reste est en full stitch. Donc ça, c'est parfait. Hop. La toile. Voilà, on est sur une toile qui est plutôt sympa. Au niveau de l'impression, je suis en train de regarder. Oh, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Je vois pas de souci majeur en tout cas. Alors des fois je vous dis ça dans la vidéo, il n'y a pas de souci majeur, puis quand je brode je fais ah c'est un peu décalé, mais des fois c'est décalé juste sur une petite zone, je sais pas si ça vous le fait, mais des fois par exemple là juste on va avoir trois colonnes qui vont être légèrement décalées, mais en fait ça vous gêne pas plus que ça, il suffit de faire bien comme il faut dans l'ordre et puis vous rattrapez relativement facilement, mais ça arrive. Donc voilà, là c'est assez clair, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de symboles pleins au niveau des couleurs, mais je pense que ça va. Elle est relativement claire, maman devrait s'en sortir. On a à nouveau les cartonnettes. Il y a combien de couleurs sur ce projet? 47. Ah oui! Ah oui, ça fait de la couleur. Oh là là, il y a des couleurs magnifiques. Regardez ces couleurs-là. C'est ultra vif. Je sais pas si la caméra rend bien justice aux couleurs. Hop, mais c'est super vif. Super joli. Le nœud, là, ça, c'est les couleurs du nœud. Très très joli. J'aime bien ces couleurs. Non, cette petite chose, franchement, j'ai toujours trouvé très mignonne. Elle m'a toujours fait penser à la personne pour qui ma maman va la broder d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'elle est très très belle. Très très jolie au niveau des couleurs. Franchement ça va être très très chouette. On a à nouveau la pochette avec les deux aiguilles ici. Et puis on a toutes les DMC et tout. Ça va faire du changement de couleur. Hein. Ça fait du changement de couleur. Et pourtant quand on regarde la toile comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a autant de changements de couleur que ça. Et quand on regarde l'image, on n'a pas l'impression qu'il y a tant de changements de couleur non plus que ça. Mais il y a quand même 47 couleurs, donc je pense que ça va vraiment très très bien rendre. Oh, j'ai hâte de la voir brodée par ma maman. J'ai hâte, j'ai hâte.
Donc voilà pour cette petite réception, petite pas si petite que ça, de chez Paint Somewhere, vraiment des petits trésors. Alors c'est terrible parce que dès que je reçois une commande comme ça, tout de suite j'ai envie de tout commencer. Mais je suppose que je suis pas la seule et que vous, ça vous fait pareil. Je cherche la dernière pochette, elle est là. Je suppose que vous, c'est pareil, quand vous recevez une commande, vous avez envie de tout essayer, tout broder. Mais franchement, je suis vraiment ravie. Clairement, ce projet-là, j'ai envie de le commencer prochainement parce que je le trouve tellement beau. C'est vraiment un gros coup de cœur. Beaucoup de zones, c'est très graphique, très moderne. Ça correspond à ce que j'aime broder en fait. Concrètement, c'est vrai que je vais plus sur des modèles de ce style-là, très géométrique, que sur des modèles vraiment fins, beaucoup de backstitch, d'half stitch, etc. Si vous voyez mes points comptés, ressemblent plus à ça qu'à ça, de façon générale. Mais c'est bien que le point de croix et imprimé existe parce que ça me permet de faire ce genre de motif que je trouve magnifique au rendu. Mais qu'en point compté, flemme un peu. Je vais être honnête, un peu flemme. Parce que moi, le point de croix, c'est vraiment 100% détente. Qu'il soit en compté ou en estampé, je veux de la détente, du plaisir. Parfois, j'aime une pointe de complexité, mais ça doit être une complexité confortable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis peut-être bizarre, c'est pas faux, mais c'est comme ça. Celui-ci, j'aimerais le commencer aussi prochainement. Ah, c'est compliqué parce que je me dis qu'il faut que je termine les points de croix estampés commencés. Parce que j'en ai commencé il y a 2 ou 3 ans. Et 2 ans. 2 ans. J'en ai commencé il y a 2 ans et j'aimerais les terminer. Bon, plus, il faut que j'avance mes projets en point compté, on est d'accord. J'ai beaucoup de choses à avancer, mais mine de rien, là c'est tentant quand même. Mais bon, ça, je peux pas le terminer rapidement. Ça, oui. Ça, plutôt oui. Ça va, c'est pas moi qui vais le faire. Mais ça et ça peut être terminé quand même relativement rapidement. Ça, c'est un gros projet. On va voir. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel est votre projet préféré parmi ceux-là. S'il y en a que vous avez repéré, que vous avez peut-être dans votre wishlist ou déjà dans votre stock. Si vous en avez commencé certains, dites-moi tout. Je serais assez curieuse d'avoir vos retours dessus. Quel est votre projet préféré? Finalement, on a le printemps et l'automne. Voilà. Mais bon, ça, pour moi, c'est pas que l'automne. C'est vrai que c'est très marron. C'est pas forcément les couleurs vers lesquelles je vais aller. J'ai tendance à aller vers des couleurs très vives, très arc-en-ciel. Mais là, ça m'a attirée. Et puis là, on a plutôt des couleurs un peu pastel, tendresse. Et là, on est vraiment sur des roses. Pas forcément mes habitudes non plus. Mais voilà, je trouve ça très très joli. Et je sais que je vais vraiment m'éclater avec tout ça. Donc là, je vais aller ranger tout ça. Je vais ressortir aussi, là, c'est ma mission. C'est de ressortir tous mes points de croix imprimés que j'ai commencé. Pour faire le point de ceux qui sont commencés et de ceux qui ne sont pas commencés. Parce que ceux qui sont commencés, j'aimerais pouvoir les avancer. Et pouvoir faire le point un petit peu entre voilà ce qui n'est pas commencé, ce qui est commencé. Et peut-être que dans ceux qui ne sont pas commencés, savoir si tout me plaît encore. Oui, parce que les goûts changent aussi, il faut voir. Et puis voilà, ça permet, j'ai l'impression d'avoir à la fois commencé beaucoup de choses et à la fois commencé pas beaucoup de choses. Et c'est bien à un moment donné de faire le point. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer tout ce qui est commencé. En point de croix estampé. Je vous avais fait un whip parade de tout ce qui était point compté au mois de juillet l'année dernière. Mais j'avais pas intégré tout ce qui était point estampé. Donc dites-moi si un whip parade point de croix estampé vous intéresse. Dites-moi le dans les commentaires. Et si vous êtes plusieurs à que ça intéresse, je tournerai cette vidéo avec plaisir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ça y est, la fille elle est fatiguée. On est lundi et elle commence déjà à s'embrouiller les pinceaux. La semaine va être dure, je vous le dis. Donc voilà, on se retrouve dans les commentaires. Je vous souhaite de belles réalisations, beaucoup de bonheur et on se dit à très bientôt. Bonne journée, tchou tchou!